ces propos, ces prises de position politique. Il n'y a pas des causes plus graves que les animaux. Mais c'est pas l'un ou l'autre, connasse. Ah, mais si, c'est un peu l'un ou l'autre. Mais n'importe quoi, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce qu'on essaie de sauver les Non, enfants au Sahel qu'il ne faut pas se préoccuper du sort des animaux. En fait, la question est de savoir si les animaux que tu manges, ils ont une sensibilité ou pas. Mais moi, je sais, moi. Mais ils en ont pas. Bien sûr qu'ils en ont, connasse. Mais si, les insectes. Évidemment. Attends, Laurent. Ils ont fait quoi pour nous? Ils ont fait quoi pour nous? Non, mais Ils font des manifs pour on nous n'a aucune défendre, connaissance du monde animal. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on prêtait des sentiments humains, ce qu'on appelle l'anthropomorphisme, à certains grands animaux. Et on se rend compte que même le poisson, on est pourvu. Et on découvre que même les plantes, ils ont de la sensibilité. Et voilà. Et un jour, on se rendra compte qu'on est des assassins. D'accord. Mangez tranquille, bande d'enculés. Évoquons la raison médicale. Alors oui, désolé de déplaire à mes confrères et désolé tout autant de plaire à Aymeric, il n'y a aucune raison de manger des animaux. Sur le plan nutritionnel, c'est vrai que c'est pas bon. Aujourd'hui, notre ennemi principal, parmi nos ennemis principaux, ce sont les graisses saturées. C'est vrai qu'aujourd'hui, la recommandation, c'est moins de 105 grammes de viande rouge par jour, en sachant que les viandes blanches, si elles sont mal choisies, sont des viandes grasses également. C'est vrai que la consommation de produits laitiers, je vous parlerai du lait, je ne suis pas d'accord avec la polémique sur le lait, mais le lait est riche en acides gras saturés et riche en acides gras trans, donc il n'y a pas de justification. Et quand on se tourne du côté des végétaux, on a une source de vitamines, on a une source de minéraux, on a une source de fibres, on a une source de glucides pour nourrir le corps, plutôt d'une bonne nature avec des amidons complexes. Donc c'est vrai que sur le plan médical pur, on aurait intérêt à inciter les gens à manger des végétaux. Aymeric, tu rappelleras tout à l'heure l'étude qui montre que, et ça c'est une surprise, quelqu'un nous en parlait dans la voiture, mais il y a environ 1 mois et demi, 2 mois, est sortie une étude qui montre que la longévité, on a une longévité plus importante et une moindre dimension de cancer quand on est végétarien, quand on n'est pas végétarien. C'est complètement fou que ce soit moi qui raconte ça. Souria Bonali, 3 fois vice-championne du monde. Je suis la seule femme au monde à faire le salto arrière et je serai la seule à mener mon équipe à la victoire. Away first time, and flying at the moment is Dennis Mitchell. Also coming through is Leroy Burrell, and it's going to be very close. Burrell wins it. Very close, it's very close. New world record, 9.0. Des siècles durant, on a vécu dans la certitude que consommer de la viande était synonyme de force et de vitalité. Le monde médical a lui-même longtemps affirmé qu'une alimentation non carnée comportait des risques de carence. Cet énorme mensonge sur la nutrition n'est pas resté sans conséquences. Aujourd'hui, celle-ci se montre au grand jour. Des milliards d'euros sont dépensés chaque année en France et dans le monde occidental en général pour traiter les maladies résultant de la malnutrition, à savoir essentiellement des conséquences dues à l'alimentation carnée. Seit dem Zweiten Weltkrieg beobachten wir eine ständige Zunahme von Zivilisationskrankheiten, zum Beispiel. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on observe une augmentation constante des maladies dites de civilisation, comme le diabète sucré par exemple,
ou la goutte, les maladies cardiaques et particulièrement coronariennes, l'hypertension, etc., ce qui a conduit les spécialistes en alimentation à réfléchir aux raisons de cette situation. L'un des principaux constats qu'ils ont été amenés à faire est le suivant. Dans les pays industrialisés, la courbe correspondant à l'augmentation des maladies en question évolue de façon strictement parallèle à celle de l'augmentation de la consommation de viande. Dans le même temps, nutritionnistes et médecins spécialisés dans ces questions ont mené des recherches pour élaborer un mode d'alimentation prophylactique permettant de lutter de façon préventive contre ces maladies de civilisation. C'est ainsi que depuis les années 70, des recherches toujours plus poussées sur le mode d'alimentation végétarienne ont été entreprises et qu'aujourd'hui, quelques 12 grandes études internationales font référence dans ce domaine, parmi lesquelles les travaux sur le végétarisme menés par l'Université d'Oxford, ceux des Adventistes de Californie, ainsi que ceux des universités de Gießen et de Heidelberg en Allemagne. Et leurs résultats sont absolument sans équivoque. Les végétariens sont moins soumis aux maladies de civilisation que les carnivores. Ils présentent de meilleurs taux de pression sanguine, de meilleurs taux de cholestérol. Ils souffrent plus rarement de la goutte, d'hypertension ou d'obésité. En résumé, un mode de vie végétarien est beaucoup plus sain et il est prouvé aujourd'hui scientifiquement que la viande et le poisson ne sont pas des éléments indispensables à l'alimentation de l'homme. Aujourd'hui, qui ne souhaite pas avoir la ligne et la garder? À toutes celles et tous ceux dont c'est le cas, on ne saurait trop conseiller de renoncer à la viande, car celle-ci est riche en acides gras saturés, principaux responsables de nos excès de poids. Au contraire, les acides gras insaturés contenus dans les aliments à base végétale présentent, eux, un risque beaucoup moins important. C'est en effet ce que révèle une étude effectuée par l'Institut australien de recherche sur le métabolisme. À valeur calorifique égale, les sujets soumis à une alimentation carnée ont enregistré une augmentation de poids beaucoup plus élevée que les sujets végétariens. Rappelons qu'un excès de poids est non seulement préjudiciable au bien-être de la personne, mais qu'il est également un facteur de risque de développement de nombreuses maladies telles que maladies cardiovasculaires, infarctus, apoplexie cérébrale ou encore diabète et cancer. La plupart des maladies dites de civilisation répertoriées aujourd'hui sont liées à l'excès de poids. Dès le début des années 90, des études ont montré comment les adolescents sont tout particulièrement soumis à ces risques. Un exemple parmi beaucoup d'autres, la masse osseuse de l'adulte en devenir se constituant entre 13 et 20 ans, une entrave au bon développement de la structure osseuse comportera inéluctablement des risques élevés d'ostéoporose à l'âge adulte. Dans nos pays industrialisés, la moitié du chiffre d'affaires des géants du fast-food provient des jeunes de 16 à 24 ans qui, avec les plus petits, sont d'ailleurs la cible privilégiée des responsables en marketing puisqu'ils servent de trait d'union avec leurs parents. Les poignées de porte sont ajustées à la taille des enfants, des chaises adaptées leur permettent de s'asseoir à hauteur des adultes et surtout, la publicité est ciblée sur leurs désirs. Certaines de ces chaînes de restauration rapide vont même jusqu'à distribuer dans les écoles des brochures sur l'alimentation et l'environnement, accompagnées de bons de réduction pour toute consommation dans un de leurs établissements. De telles pratiques sont particulièrement scandaleuses au regard des risques graves encourus par les enfants et adolescents, encouragés ainsi à consommer de la viande. Hier geht man in einer Art und Weise mit der Gesundheit der Jugend Cette façon de jouer avec la santé des enfants et des adolescents me révolte. Il n'y a pas besoin de connaissances profondes en diététique pour savoir que la combinaison hamburger-Coca-Cola, qui constitue désormais la base alimentaire de millions d'enfants, est absolument catastrophique sur le plan diététique, entraînant des lésions du système osseux, du système immunitaire, pouvant entraîner des lésions des fonctions cérébrales. Et nous sommes encore loin de connaître toute l'étendue des conséquences de ce mode d'alimentation. Pourtant, une constatation s'impose d'ores et déjà.
Cette manière de vivre et de s'alimenter conduit des jeunes de 25 à 30 ans à souffrir aujourd'hui de maladies qui touchaient, il y a seulement quelques années, essentiellement des sujets plus âgés. Nous recevons maintenant des patients de 20 à 25 ans, atteints de cancer non connus sous cette forme il y a peu d'années encore. En faisant cuire de la viande ou du poisson au grill, à la poêle ou à la casserole, on génère toujours la formation d'amines hétérocycliques, des molécules engendrées par la réaction de la créatine des tissus musculaires avec les acides aminés. Ces amines hétérocycliques sont cancérigènes dans la mesure où elles peuvent, par transformation du matériel génétique, provoquer un cancer. On sait également que les amines hétérocycliques peuvent endommager le muscle cardiaque. Il me paraît intéressant de mentionner ici une étude publiée par l'Université de Buenos Aires en Argentine qui documente l'action déterminante de ces amines hétérocycliques dans l'apparition de certains cancers. Comme on le sait, l'Argentine et l'Uruguay sont de grands consommateurs de viande de bœuf, environ 60 kg par personne et par an, et précisément ces deux pays avancent des chiffres très élevés en matière de cancer et tout particulièrement des cancers de l'estomac et du sein. Ich möchte jetzt mal nicht zu hoch den Wert ansetzen, aber bei bestimmt 50 bis 70% aller Schmerzpatienten. Sans vouloir avancer des chiffres trop élevés, dans 50 à 70% des cas, les patients souffrant de rhumatisme, d'arthrose, mais aussi de tumeurs cancéreuses, voient leur douleur réduite de moitié sans l'aide d'aucune autre thérapie, en adoptant, ne serait-ce que quelques jours, une alimentation libre de toute protéine animale, c'est-à-dire sans viande, ni poisson, ni produits laitiers. Und ich glaube, wenn man das mal miterlebt hat, wie jahrelang, jahrzehntelang die Menschen leiden unter den Schmerzen. J'ai pu observer pendant des années comment des patients, aux prises avec de terribles douleurs et soignés à l'aide d'antalgiques hautement dosés, aux effets secondaires inéluctables, maux d'estomac, ulcères d'estomac, transformations cutanées, etc., voyaient leur situation s'améliorer grandement par le simple fait d'adopter une alimentation végétarienne, qui leur procurait également un surcroît d'énergie. La consommation de viande est aussi un facteur d'infarctus du myocarde. En effet, la viande contient un composé ferrique appelé M-ferrique qui est résorbé très facilement et très rapidement par les intestins. Une alimentation riche en viande augmente donc la résorption de cette M-ferrique génératrice de radicaux libres. Or, la formation de ces radicaux libres peut générer des maladies vasculaires et augmente les risques d'infarctus. Une étude renommée dans le milieu médical, l'étude de Rotterdam aux Pays-Bas, démontre clairement que les consommateurs de viande sont davantage sujets au risque d'infarctus. Aujourd'hui encore, nombreux sont ceux qui éprouvent la peur d'être victimes de carences alimentaires en cas de réduction partielle ou d'abandon total de la viande. À tous ceux que le vieux fantôme de la carence en fer ne cesse de tourmenter, j'aimerais apprendre ou rappeler que de nombreux végétaux sont eux aussi très riches en fer. Les céréales complètes, le riz, mais aussi des légumes comme le brocoli, les petits pois par exemple. Et que ce n'est pas la quantité de fer absorbé qui est déterminante, mais la capacité du corps à assimiler le fer contenu dans les aliments. Et dans ce domaine, ce qui est essentiel, c'est la combinaison des aliments absorbés. La vitamine C, par exemple, augmente la capacité du corps à assimiler le fer provenant des aliments. Un jus de fruits frais de temps en temps pour accompagner son repas ou encore un zeste de citron sur la salade permet au corps d'assimiler le fer beaucoup mieux qu'il ne l'aurait fait sans ces porteurs de vitamine C. À l'inverse, le café ou le thé, entre autres, font sérieusement baisser l'assimilation du fer par le corps. Cette importance de la combinaison des aliments est valable pour de nombreuses autres vitamines, minéraux et oligo-éléments, et de nombreuses études importantes menées au cours des 30 dernières années ont prouvé que la peur de carence en cas d'alimentation végétarienne n'est absolument pas fondée.
La viande, le lard ou le jambon, par exemple, est par nature très riche en cholestérol et porte donc en elle ce facteur de risque. Mais à cela, il convient d'ajouter le fait que l'absorption de viande suscite dans le corps une autosynthèse de cholestérol. La viande comportant une quantité élevée de leucine et de lysine, deux acides aminés qui stimulent la production d'une enzyme qui, elle-même, déclenche l'autoproduction de cholestérol. Le cholestérol, ce n'est nouveau pour personne, est le facteur principal des maladies cardiovasculaires, de l'artériosclérose, des maladies coronariennes, mais aussi de l'apoplexie cérébrale. Dans les pays occidentaux, ils sont nombreux ceux qui absorbent quantité de médicaments pour faire baisser leur taux de cholestérol, alors que le moyen le plus efficace d'y parvenir serait, en fait, de cesser de consommer de la viande. Qui se transforment d'ailleurs souvent par la suite en cancer. Tiens, regardons d'ailleurs à quoi ressemble l'intérieur d'un intestin d'un mangeur de viande et de fromage. Regardez comme c'est dégueulasse. C'est-à-dire que toute cette viande et tout ce fromage, toutes ces matières animales que vous mangez s'agglutinent dans l'intérieur de votre intestin et vous n'arrivez même plus à l'évacuer quand vous allez à la selle, d'accord ? Donc c'est ça qui rend malade. C'est-à-dire que votre corps est en putréfaction à l'intérieur, avec tout ce cadavre pourri qui n'arrive pas à être évacué. Et donc, toutes les maladies, quasiment cancer, etc., ulcères, bon, et j'en passe, viennent en grande partie de ça. Et donc, bon, ça, c'est un reportage sur l'eau Kangen. C'est une eau qui permet, justement, ça a été inventé au Japon. Bon, je ne peux pas tout regrouper, il y aurait trop de choses à dire dans une seule vidéo, on y reviendra, tout ça, mais regardez ce qui se passe quand un intestin est nettoyé par la suite et devient propre. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. 6 mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Chenia et bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Son état s'est nettement amélioré. Voilà, donc vous comprenez ce que c'est avoir conscience des choses. Ça ne suffit pas, mais ça commence déjà par percevoir, voir, savoir, entendre, accepter de regarder la réalité en face. Ça commence par là, c'est le minimum. Donc, est-ce que vous avez conscience que vous avez probablement un risque, si vous mangez de la viande, des fromages et tout ça, d'avoir vos intestins dans l'état que vous venez de voir ici, c'est-à-dire plein de saloperies. Est-ce que vous avez conscience de ça ? D'accord ? Est-ce que vous préférez à l'intérieur de vous-même être propre, être clean, comme on voit là ? Ou est-ce que vous préférez avoir l'air de ça à l'intérieur de vous-même ? Est-ce que vous êtes une poubelle à cadavres ? Est-ce que vous êtes un cimetière ? Ou est-ce que vous voulez être clean ? Bon, voilà, c'est pas parce qu'on le voit pas que c'est à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas plein de saloperies. Donc, il se trouve, je ne l'ai pas inventé, que si vous mangez des fruits et des légumes, eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous serez naturellement dans un état de propreté de vos intestins, de votre côlon, etc. D'accord ? Donc, on y reviendra, toutes ces questions de santé, mais il faut le savoir quand même. Et notamment les gamins qui bouffent hamburgers et Coca-Cola. Alors ça, les Coca, tout ça, on en reparlera du sucre et tout ça, mais bon. Ce sont des bombes atomiques à maladie, quoi. Vous mélangez la viande, le fromage et les sodas, mais c'est... vous avez de quoi faire une humanité complètement malade. Et c'est le cas aujourd'hui, d'accord ? Il faut savoir aussi que la cuisson empire les choses. Donc, quand on parle d'animaux qui seraient carnivores, est-ce qu'ils cuisent la viande qu'ils mangent ? Non, ils ne la cuisent pas. Donc c'est beaucoup moins mauvais pour la santé. Si vous acceptez de bouffer la viande crue, bien sanguignolante et tout ça, allez-y, mangez-la si vous êtes vraiment carnivore.
hein, parce que c'est facile de dire l'homme est carnivore. Ben vas-y, j'attends de voir. Hein, et puis avec tes 2 petites canines, c'est incomparable. Regarde les dents d'un chat. Un chat n'a que des dents pointues. Il n'a pas de 2 canines. Il a que des dents pointues. Un lion n'a que des dents pointues. Il n'a pas des dents plates. Nous, on a toutes nos dents plates, ce qui est le signe absolu que nous sommes en fait herbivores. Tous les herbivores ont les dents plates et on a 2 canines. C'est justement pour pouvoir croquer des fruits comme les pommes ou ce genre de choses. Mais c'est pas avec nos 2 petites canines qu'on va arracher la peau et manger tout cru un animal et pour manger sa viande crue. Donc si vous êtes soi-disant carnivore, ben allez-y. J'attends de voir. Alors je sais qu'il y en a qui mangent du steak haché cru, ce qui est d'ailleurs très très dégueulasse et très mauvais. Mais bon, à part ça, c'est la seule chose que voilà, vous iriez pas manger une viande fraîchement tuée. Et pourtant, ça serait moins négatif que de commencer à la cuire, parce que la cuisson crée des amines cancérigènes, etc., etc. Donc bref. Il n'y a que ça des arguments qui vont à l'encontre de ce mode de nutrition carnée. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un point positif. La viande contient un type de molécules qu'on appelle les hémifériques qui sont directement liées au risque d'infarctus. Tout ça n'est pas débattable, d'accord ? Il n'y a pas débat. Il faudrait encore regarder la question du cholestérol, parce que cette question-là est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Le cholestérol est là pour vous protéger, d'accord ? Il faut bien le savoir. C'est-à-dire que votre corps produit du cholestérol pour enrober les toxines, pour que les toxines ne vous soient pas nuisibles. Donc si vous vous alimentez que de toxines, que de saloperies, notamment la viande, les poissons et les fromages, eh bien vous allez générer beaucoup de cholestérol. Pourquoi ? C'est votre corps qui le produit, le cholestérol, pour enrober toutes ces saloperies de toxines, pour que ces toxines ne se dégagent pas et ne vous empoisonnent pas. Donc du coup, vous produisez beaucoup plus de graisse et de cholestérol. Vous voyez, les choses sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît en réalité. Et pour conclure sur cette question de la santé, on pourrait parler encore de l'acidité, c'est-à-dire que toutes ces choses, tous ces produits animaux que vous ingérez rendent votre corps acide. Il faut savoir que ça, c'est très concret et très mesurable. Hein. Donc, vous pouvez être soit acide, soit l'inverse d'acide s'appelle basique. Donc, votre corps, le corps humain fonctionne bien s'il est plutôt neutre, c'est-à-dire ni acide, ni trop basique. Donc, pour arriver à cette neutralité, il faut commencer par arrêter de manger des aliments acides. Donc, tout ça, ça ferait encore un sujet complexe à traiter peut-être dans une vidéo à part, mais sachez qu'en tout cas, la viande, les fromages, tous les produits animaux vont avoir tendance à exagérer l'acidité de votre corps, de votre sang, de vos organes. C'est tout à fait mesurable et c'est encore un effet négatif. Il faut savoir que le cancer ne peut se développer que dans un corps, dans un environnement acide. Donc déjà, si votre corps est acidifié, vous êtes une proie facile pour les cellules cancéreuses. Bon, tout ça, on y reviendra peut-être plus tard parce que ça ferait une vidéo trop longue, mais je voulais vous montrer à quel point il y a une foule de questions de santé et je vous invite à consulter ces vidéos. Donc, manger de la viande rend malade en 2 parties, partie 1 et partie 2, c'est sur YouTube et je crois qu'elle est trouvable aussi sur Dailymotion. Ok, revenons-en à notre discussion. Alors, Eric, tout ça au nom d'une religion, pauvre con. Bon, mais avant de dire ça, c'est encore un commentaire qui sert à rien, Eric. Comment ? S'il n'y a pas d'argumentation, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à rien comme argument. Bon. Donc ensuite, je leur avais posté ma petite vidéo sur l'étourdissement. Bon, voilà. Ensuite, je donne justement les fameux chiffres de la FAO, vous pouvez trouver sur leur site. L'abattage des animaux pour fournir la viande qu'on mange représente plus de 1090 animaux par seconde. On abat, mes amis, vous vous rendez compte ? On abat 1090 animaux par seconde. Depuis que cette vidéo a démarré, je ne sais pas combien de temps je parle là, mais comptez le nombre de secondes et comptez le nombre d'animaux morts pour satisfaire votre goût. Pour se retrouver dans votre assiette dans le monde. Vous vous rendez compte ? Ça représente 280 milliards de kilos de viande. Et en 1950, donc il y a 62 ans, on n'en consommait que 44 milliards. Donc, vous vous rendez compte comment on a augmenté notre consommation de viande dans le monde depuis les années 50. Donc, qui dit augmenter la consommation de viande, dit augmenter le nombre d'animaux morts. Il faut les élever, tous ces animaux, il faut les faire grandir, il faut les tuer. D'accord ? Donc, ça a considérablement augmenté depuis 1950. Je ne vous parle même pas à l'époque de Mohamed ou à l'époque de Jésus. Combien on en tuait ? C'est incomparable. C'est pour ça que, avant de dire des conneries, les gars, mais renseignez-vous, réfléchissez un petit peu, quoi.
D'accord ? Bon, dans le monde, on est 7 milliards, il y a 6,5 milliards de mangeurs de cadavres, et on est 500 millions de végétariens ou de végétaliens. Donc c'est un chiffre qui grandit chaque année, mais qui est encore largement trop petit. Et une grande majorité de ces gens sont en Inde. Bon, alors là, je répondais à Eric sur son commentaire précédent. Ensuite, oui, je soulevais un argument que Gary, dans sa vidéo, illustre très bien. C'est-à-dire, il dit, les animaux ont des yeux et ils voient. Hein, vous êtes d'accord ? Ils ont des oreilles, ils entendent. Tout le monde d'accord. Ils ont des pattes, ils marchent, ok. Ils ont un estomac, ils digèrent, ouais. Et par contre, ils ont un cerveau, hein, on est d'accord, ils ont un cerveau. Mais non, ils ne pensent pas, les animaux. Ils ne pensent pas, ils ne stressent pas et ils ne ressentent pas la douleur, ni morale, ni physique. Donc, vous voyez... Si vous êtes un être humain, si vous réfléchissez un tout petit peu, bon, les animaux ne parlent pas, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vous parler, ils peuvent certainement pas non plus réfléchir au sens de mettre des arguments ensemble et de créer une réflexion. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne pensent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne stressent pas. Ça ne veut pas dire que si vous leur enlevez leur bébé, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont pas mal si vous leur coupez les veines. D'accord ? Parce que la douleur, avoir mal, il n'y a pas besoin de penser pour avoir mal. Il suffit d'avoir un système nerveux. Et si je te coupe le bras, d'accord ? Tiens, allez, je vais peut-être en choquer certains. Donc si vous êtes une âme sensible, eh bien, tant pis pour vous. Et je vais vous montrer ce qu'on fait au bébé porc. Donc, c'est tout simplement horrible. Je crois que là si vous voulez vous écœurer, c'est le plus horrible de tous, mais c'est en anglais. Hein. Ça s'appelle Farm to Fridge, la vérité derrière la production de viande. Voilà, donc un bébé porc ici, on va lui découper au cutter les testicules sans anesthésie. Voilà, et lui couper la queue aussi au cutter. Donc imaginez-vous un bébé humain qui naît, on la chope comme ça, on lui découpe les testicules au cutter. Voilà qui vous êtes. Birth, piglets are castrated by workers who cut into their skin and rip out their testicles. Next, the workers chop off their tails. Both of these painful procedures are nearly always done without anesthesia. Many animals die. Comment vous pouvez dire qu'il a pas mal, l'animal, là ? Vous pouvez dire qu'il a pas mal. Là, il ne souffre pas, il a pas mal. Ça m'écoeure de voir ça. Chaque fois que je vois ces images, j'ai un relent qui me monte. Comment vous pouvez manger votre saucisse de merde ? Enfin, j'en ai mangé moi aussi, mais je m'écoeure moi-même d'en avoir mangé. Comment vous pouvez supporter ça ? Non mais il les frappe, il les jette dans des trucs, c'est n'importe quoi. Ils vivent encore. Il les tape sur le sol. Il les écartèle, il les frappe sur la tête, ils sont pleins de sang. C'est horrible, on est horrible, humanité de merde, être humain de merde. Mais bon, tant qu'on n'en a pas conscience, je veux bien. D'accord ? Tant qu'on n'a jamais vu ça. Mais allez-y, regardez-le documentaire. Il dure 11 minutes. C'est le plus horrible documentaire qui soit. Allez-y, regardez-le. Farm to Fridge. C'est en anglais, mais c'est pas grave. Les images parlent d'elles-mêmes. Les poules, les poulets, on leur coupe le bec. Et il a été prouvé que la douleur... par des études, que la douleur était une douleur vive. Hein, c'est comme si on vous arrachait un ongle, par exemple, et la douleur dure 2 semaines chez ces animaux. C'est-à-dire pendant 2 semaines, ils souffrent d'une douleur vive. C'est horrible, quoi, je veux dire, d'accord ?